Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sexualité et Confidences. Des podcasts où nous échangeons sur un sujet encore trop tabou, mais qui nous concerne tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie et de la sexualité au sein d'un couple. J'ai pu voir au sein de ma profession, et même en dehors, des couples se déchirer, car l'un ou l'autre, ou même les deux étaient jaloux. Alors déjà, à défaut de vous choquer, mais désolé, faut que je vous le dise, nous sommes programmés à être attirés par les autres, mais également à être jaloux. On ne peut pas empêcher l'autre de penser, de ressentir des émotions et à le pousser à se comporter de telle ou telle façon. Ça sera malsain et ça finira par mettre notre couple en péril. Cessez d'exister à travers l'autre. Cessez de vouloir sculpter l'autre à votre image. Déjà, on se pose un instant. Toi, qui es jaloux, demande-toi pourquoi. Pourquoi dis-tu que tu l'es? Comment ça s'exprime chez toi? Tu es en colère, tu boudes, tu cries, tu as peur. Comment analyses-tu ce sentiment? Et puis à quel moment ta jalousie, elle s'exprime? En fait, tu te sens d'une certaine façon en concurrence avec quelqu'un. Tu appréhendes que ton partenaire parte. Mais essaie un instant de te poser la question. Qu'est-ce que ta jalousie va permettre d'éviter? Qu'est-ce que ta colère va te permettre de faire? Rien. Et oui, si ta partenaire est attirée par quelqu'un d'autre, plutôt que de faire des suppositions, va chercher la réponse. Pose-lui la question, mais n'induis pas la réponse et fais-lui confiance. Un non est un non. Ne va pas chercher ce qui ne t'appartient pas. Elle te dit ce qu'elle ressent. Et si elle ne sait pas, accepte-le. Si elle n'a pas la réponse à tes questions, accepte-le. Tu as voulu lui demander, alors il faut accepter sa réponse. Faites-vous confiance. Et puis, si tes émotions négatives ne partent toujours pas, demande-toi ce qui te fait peur. Qu'elle rencontre quelqu'un de mieux que toi. Mais aujourd'hui, c'est pas avec toi qu'elle est, non? La jalousie ferme les portes à la sexualité. Et la jalousie ferme les portes à aller vers une amélioration de la connexion au sein d'un couple. La jalousie ne permet pas, comme on pourrait le penser, à garder la flamme au sein d'un couple. Bien au contraire, tout doucement, elle vous éloigne l'un de l'autre et consume votre couple à petit feu. Nos rêves érotiques, ils sont inconscients. Et ils nous permettent de nous évader. Alors que la jalousie, ça freine et ça laisse place à la frustration des deux côtés. Au final, vouloir gérer l'inconscient de l'autre est impossible. Et vouloir maîtriser et connaître toutes ces idées érotiques et fantasmes n'est pas une bonne chose. Car par jalousie, vous allez vous immiscer petit à petit dans le jardin secret de votre partenaire. Et ça aurait pour conséquence de diminuer sa sexualité, de la rendre inactive en diminuant son désir. L'insatisfaction éteint notre désir et notre libido. La jalousie, elle, c'est le poison de la sexualité. Parlez-en ensemble. Vous pouvez tenter de vous rassurer de temps en temps en échangeant avec votre partenaire, mais si cela arrive de façon redondante, vous perdrez toute votre connexion et votre partenaire perdra son énergie. Faites-vous accompagner pour travailler sur vos représentations et vos croyances qui génèrent de la jalousie. Votre peur de perdre l'autre, la peur du jugement, la peur de la solitude ou encore d'être abandonné. Fait croître cette jalousie, amène des problématiques au sein du couple ainsi que des dysfonctions sexuelles. Souvent, notre histoire de vie, les schémas que vous vous êtes construits jusqu'à là sont la cause de ces pensées et de ces interprétations qui suscitent de la jalousie. Quand il est bien ancré, il est difficile de modifier seul ce comportement. Alors n'hésitez pas à aller voir un sexothérapeute ou même un psychologue. Sans cela, votre partenaire risque d'adopter un comportement d'évitement pour justement éviter de vivre avec vous des choses très désagréables. Ou même éviter d'aborder des sujets problématiques. À partir de ce moment-là, c'est la fuite de l'autre. Et pour vous, ça sera de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété ou tout autre sentiment néfaste. Commencez par mettre en place des petits changements. Repérez les situations les plus angoissantes et stressantes.
Une fois que vous réussissez à les analyser, échangez avec votre partenaire sur cette volonté de vouloir évoluer. Mais surtout, demandez-lui quels sont, de son point de vue, les éléments qui le ou la gênent. Vous pourrez corréler votre point de vue et voir si vous êtes raccord dessus. Checkez également vos valeurs. De nombreuses fois, je me rends compte que les couples que je vois au cabinet ne partagent pas les mêmes valeurs. Et ce qui se passe quand on ne partage pas les mêmes valeurs, c'est que ça laisse place à l'angoisse, la frustration, à l'isolement de l'un et l'autre et à l'évitement. Il ne faut pas avoir peur de tenter des tout petits changements. C'est toujours mieux que ne rien faire. Quand on est bien dans son couple et qu'on a confiance en soi, de l'estime de soi, la confiance, forcément, elle s'installe plus facilement. La jalousie peut devenir pathologique si l'on cherche à ce que l'autre existe qu'à travers nous. Le podcast est maintenant terminé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Noémie dans Sexualité et Confidence.